Chaque année, des millions de personnes entrent dans la phase dorée de leur vie, mais beaucoup passent à côté de l'incroyable potentiel que recèlent ces années. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais de la vie à ces années. C'est là que la sagesse des anciens n'est pas seulement un intérêt scientifique, mais une boîte à outils pratiques. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2 millénaires, nous enseigne comment affronter l'avenir, non seulement avec acceptation, mais avec vigueur et joie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'adoption des principes stoïciens peut transformer les pièges courants du vieillissement en pierre de gué pour un chapitre profondément satisfaisant de votre vie. Nous plongeons profondément dans la compréhension de pourquoi ces années peuvent et doivent être vos meilleures, enrichies de but, de clarté et de joie sereine. Rejoignez-moi pour découvrir comment vivre pleinement à tout âge, guidé par une sagesse intemporelle qui promet plus que de l'endurance, mais une existence florissante et vibrante. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, une faveur simple et gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Restez également avec nous tout au long de la vidéo pour obtenir tout le scoop sur la façon de rendre ces années vraiment dorées. Allons-y. Erreur 1. Notre corps est vraiment notre compagnon de vie, et à mesure que nous vieillissons, l'importance de le nourrir ne peut être surestimée. Tout comme une voiture qui nécessite un entretien régulier pour fonctionner de manière optimale, notre corps a besoin de soins continus pour s'assurer qu'il nous sert bien tout au long de notre vie. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la résilience et la rationalité, nous enseigne à respecter et à prendre soin de notre forme physique en tant que véhicule de notre âme. C'est un concept qui s'aligne sur le fait de traiter notre corps avec le plus grand soin et la plus grande attention qu'il mérite. En vieillissant, les enjeux ne font que croître lorsqu'il s'agit de maintenir notre santé. Négliger l'exercice et une bonne alimentation peut entraîner une myriade de problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires à la diminution de l'acuité mentale et à la mobilité réduite. La beauté de s'adonner à des activités physiques que vous aimez, comme marcher dans le parc, nager dans votre piscine locale ou même s'occuper d'un jardin, c'est que cela ne ressemble pas à une corvée. Au lieu de cela, il devient une partie de votre style de vie, un plaisir qui améliore non seulement votre bien-être physique, mais aussi votre humeur et votre santé mentale. Le stoïcisme offre ici une perspective précieuse. Il nous enseigne que même si nous ne contrôlons pas le vieillissement lui-même, nous avons un pouvoir considérable sur la façon dont nous réagissons au processus de vieillissement. En choisissant de pratiquer des activités physiques régulières, vous ne vous contentez pas de prévenir les maux physiques, vous adoptez également un mode de vie proactif qui honore le corps. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre corps. Qu'il s'agisse de faire vos premiers pas vers des promenades régulières ou de redécouvrir une passion passée pour le vélo, chaque pas compte. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à votre vie, mais d'ajouter de la vie à vos années, d'embrasser la joie et la liberté qu'une bonne santé physique peut apporter. Alors, traitez bien votre corps, respectez ses limites et ses capacités, et faites de la santé physique une priorité. Il ne s'agit pas seulement de conseils physiques. C'est un mandat stoïque de vivre pleinement, d'embrasser le présent avec vigueur et un profond respect pour le corps qui nous porte tout au long de la vie. Erreur 2. Prendre soin de notre bien-être mental est tout aussi crucial que le maintien de notre santé physique, sinon plus, au cours de notre vie. Le stoïcisme nous enseigne l'art de contrôler nos pensées et nos émotions, ce qui nous permet d'affronter les défis inévitables de la vie avec un esprit calme et résilient. Cette philosophie ne consiste pas seulement à endurer l'adversité, il s'agit de transformer nos réactions pour créer une vie caractérisée par la paix intérieure et la clarté mentale. En termes pratiques, il est essentiel de garder nos facultés mentales vives et engagées. Des activités comme résoudre des énigmes, se plonger dans des livres ou se livrer à des activités créatives comme la peinture ou l'écriture enrichissent non seulement nos vies, mais gardent également notre esprit agile et actif. Ces activités ne sont pas seulement des passe-temps, ce sont des outils qui aident à maintenir les fonctions cognitives et la santé émotionnelle. Ils stimulent le cerveau et peuvent aider à forger de nouvelles voies neuronales, conjurant le déclin mental qui peut parfois accompagner le vieillissement. De plus, le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos expériences internes et à pratiquer la pleine conscience. Si vous vous sentez dépassé ou stressé, ce n'est pas seulement bien d'en parler, c'est sage. Discuter de vos pensées et de vos émotions avec un ami, un membre de votre famille ou un professionnel peut vous apporter de nouvelles perspectives et stratégies pour gérer vos sentiments. C'est une forme de maintien mental qui recalibre votre vie intérieure, un peu comme vous pourriez remettre une horloge à zéro.
L'objectif est de garder votre esprit actif et votre cœur en paix, en créant un équilibre qui améliore votre capacité à profiter de la vie et à relever ses défis de front. N'oubliez pas que nourrir votre état mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans l'esprit du stoïcisme, nous apprenons que nos perceptions et nos réactions façonnent notre réalité. En prenant activement soin de notre santé mentale, nous nous donnons les moyens de mener une vie pleine de sens et de satisfaction. Alors, prenez le temps d'engager votre esprit et d'apaiser votre âme. Erreur 3. Naviguer dans les eaux financières à mesure que nous vieillissons peut être intimidant, mais il est essentiel d'éviter les courants agités du stress financier de nos années dorées. C'est là que le stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la vertu de la sagesse, devient une étoile directrice. Les stoïciens mettent l'accent sur ce que nous pouvons contrôler, parmi ceux-ci, nos finances. En prenant en main notre destin économique grâce à une planification minutieuse, nous pouvons assurer non seulement notre avenir, mais aussi notre tranquillité d'esprit. La première étape de ce parcours est une évaluation approfondie de votre situation financière. Faites le point sur votre épargne. Combien avez-vous accumulé au fil des ans? Ensuite, tenez compte de vos dépenses prévues. À quoi ressembleront vos frais de subsistance quotidiens? Y a-t-il des dépenses importantes, telles que les soins de santé ou les réparations domiciliaires, dont vous pourriez avoir besoin de tenir compte dans un avenir proche? Tenez également compte des sources de revenus potentiels, des pensions, de la sécurité sociale, des investissements et de tout flux de revenus passifs. Cet aperçu complet fournit les bases de toutes les décisions financières que vous devrez prendre. D'un point de vue stoïcien, ce type de planification n'est pas simplement pratique, mais profondément philosophique. Il s'agit d'aligner vos finances sur vos valeurs et de vous assurer que vous avez les ressources nécessaires pour vivre selon ces valeurs, sans stress indu. La planification aide également à atténuer la peur de l'inconnu, un concept que le stoïcisme nous apprend à affronter avec rationalité plutôt qu'avec émotion. Une fois que vous avez une image claire, il est temps de mettre un plan en marche. L'établissement d'un budget est essentiel. Allouez des fonds à différents besoins et désirs, en veillant à ce que les éléments essentiels soient couverts, tout en laissant de la place pour un certain plaisir. Après tout, les stoïciens ont peut-être prêché la vertu et la simplicité, mais ils ont également reconnu l'importance de profiter du voyage de la vie. De plus, la planification des dépenses imprévues est cruciale. Le stoïcisme nous apprend à nous préparer à l'adversité, à ne pas la craindre ou à supposer qu'elle se produira, mais à être prêt si elle se produit. Cela signifie avoir un fonds d'urgence ou une assurance qui peut couvrir les frais médicaux soudains ou d'autres coûts imprévus. Les humains sont par nature des êtres sociaux. Nous nous épanouissons dans la connexion et la communauté, tirant force et joie de nos interactions avec les autres. Avec l'âge, le risque de s'isoler socialement augmente, ce qui peut entraîner un sentiment de solitude et même de dépression. Mais il est important de reconnaître que l'isolement n'est pas une partie inévitable du vieillissement. C'est une condition que nous pouvons activement éviter avec un peu d'effort et d'intentionnalité. Les stoïciens croient que chaque personne est un fil dans le tissu plus large de la société, et que ce sont nos interactions et nos relations qui nous renforcent et nous définissent. Selon cette philosophie, le retrait des liens sociaux n'entraîne pas seulement une détresse émotionnelle. Cela diminue notre caractère et notre capacité à vivre une vie épanouie et pleine de sens. Il est donc crucial de faire un effort conscient pour rester en contact avec les autres. Il n'est pas nécessaire que cela implique de grands gestes ou des activités épuisantes. Cela peut être aussi simple que de prévoir régulièrement du temps pour discuter avec un ami ou un membre de votre famille, de rejoindre un club ou un groupe qui correspond à vos intérêts ou d'assister à des événements locaux qui vous donnent l'occasion de vous mêler et de rencontrer de nouvelles personnes. Ces activités vous aident à entretenir votre réseau social et à rester engagé dans le monde qui vous entoure. De plus, s'engager dans la communauté peut être incroyablement gratifiant. La participation à des organisations locales ou le bénévolat procure un sentiment d'utilité et de contribution qui est particulièrement important plus tard. Cela vous permet de partager vos connaissances et votre expérience, d'acquérir de nouvelles compétences et, peut-être plus important encore, de vous sentir valorisé et utile. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la contribution et le rôle qu'elle joue dans une vie conforme à la nature, qui pour les humains est intrinsèquement sociale. Donc, si vous vous sentez isolé, tendez la main, connectez-vous avec votre famille, redécouvrez de vieilles amitiés ou forgez-en de nouvelles. Engagez-vous avec des groupes communautaires ou explorez des passe-temps qui impliquent d'autres personnes. Chaque pas que vous faites pour vous connecter avec les autres enrichit non seulement votre propre vie, mais renforce également le tissu social qui vous entoure,
reflétant la croyance stoïcienne dans le pouvoir de la communauté d'améliorer et d'élever la vie individuelle. N'oubliez pas que l'isolement n'est pas une fatalité, mais un défi à relever avec la sagesse des âges et la certitude que nous sommes meilleurs ensemble. Erreur 5. Rester dans des relations toxiques. Ces relations, caractérisées par la négativité, le manque de respect ou même la maltraitance, peuvent drainer profondément votre énergie émotionnelle. Ils obscurcissent notre jugement, diminuent notre bonheur et entravent notre croissance personnelle. Reconnaître et traiter ces liens néfastes n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent l'importance de s'entourer de personnes qui reflètent les valeurs que nous admirons et aspirons à incarner. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection chez les autres, mais plutôt de choisir de passer notre temps avec des personnes qui nous encouragent à donner le meilleur de nous-mêmes et qui soutiennent notre cheminement vers l'excellence personnelle. Le processus d'identification des relations toxiques commence par une autoréflexion honnête. Considérez les relations dans votre vie et demandez-vous lesquelles m'apportent la paix et lesquelles apportent la tourmente? Est-ce que je me sens élevé et soutenu après avoir passé du temps avec cette personne ou est-ce que je me sens épuisé et diminué? Il est crucial d'écouter votre instinct et vos observations ici, car ils vous guident souvent vers la reconnaissance des relations qui ne servent peut-être pas votre bien-être. Une fois que vous avez identifié une relation toxique, le stoïcisme vous donne le pouvoir de prendre des mesures décisives. Cela peut signifier fixer des limites claires, une pratique essentielle qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans vos interactions avec les autres. Si les limites ne sont pas respectées, il peut être nécessaire de prendre ses distances ou même de s'éloigner complètement de la relation. Bien que cela puisse être difficile, surtout s'il s'agit de liens de longue date, rappelez-vous que le stoïcisme nous apprend à donner la priorité à notre tranquillité intérieure et à notre santé morale plutôt qu'aux liens externes. Il est tout aussi important d'investir dans des relations positives et solidaires. Ce sont les relations qui refont le plein d'énergie, apportent de la joie et favorisent votre bien-être. Ils sont fondés sur le respect mutuel, la bienveillance et un désir sincère du bien de l'autre. Dans ces relations, vous trouverez un échange réciproque d'idées, d'émotions et de soutien qui sont les caractéristiques de connexion vraiment édifiantes. Erreur 6. Dans le paysage numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, résister à la technologie est une erreur qui peut limiter considérablement la qualité de vie, en particulier à un âge avancé. Beaucoup pourraient considérer la technologie comme un domaine de jeunes, mais il s'agit en fait d'un outil qui transcende l'âge, offrant des avantages substantiels à ceux qui sont prêts à l'adopter. Qu'il s'agisse de rester en contact avec la famille, de gérer la santé ou d'accéder à l'information, la technologie a la capacité d'améliorer la vie quotidienne. Le stoïcisme nous encourage non pas à résister au changement, mais à nous y adapter et à l'intégrer de manière à améliorer notre bien-être. Les stoïciens comprenaient l'importance de rester pertinents avec leur temps et d'utiliser les outils disponibles pour vivre une vie plus épanouie et plus efficace. Dans cette optique, la technologie n'est pas quelque chose qu'il faut éviter, mais c'est quelque chose qui doit être exploité. L'apprentissage de nouvelles compétences numériques peut ouvrir un monde de possibilités. Pour les aînés, maîtriser les bases comme les courriels, les médias sociaux et les appels vidéo signifie rester en contact avec leurs amis et leurs familles, dont certains peuvent se trouver à des kilomètres. Il peut combler le fossé entre les générations, permettant aux grands-parents de jouer un rôle plus actif dans la vie de leurs petits-enfants et de suivre le rythme. De plus, Internet donne accès à d'innombrables ressources pour la gestion de la santé, le divertissement et l'éducation, ce qui peut garder l'esprit vif et informé. De plus, l'adoption de la technologie peut également conduire à une plus grande indépendance. Diverses applications et appareils peuvent aider à gérer les tâches quotidiennes telles que les rappels de médicaments, les achats d'épicerie en ligne et même les outils domotiques qui rendent la vie seule plus sûre et plus confortable. Pour ceux qui font face à des problèmes de mobilité, la technologie offre des solutions qui minimisent ces obstacles, permettant une vie plus pleine et plus engagée. Le stoïcisme nous apprend à être résilient face aux changements et à utiliser un jugement rationnel pour adopter des outils qui peuvent améliorer notre situation. Par conséquent, résister à la technologie simplement parce qu'elle semble intimidante ou inconnue est contraire aux principes stoïciens. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à l'approcher avec curiosité et ouverture d'esprit, reconnaissant son potentiel à améliorer nos liens et à soutenir notre autonomie. Erreur 7. Manque de passe-temps ou d'intérêt. Naviguer dans la vie sans passe-temps ni intérêt s'apparente à naviguer sur un vaste océan sans destination. Finalement, le voyage devient banal et sans direction. S'adonner à des passe-temps offre plus qu'un simple moyen de passer le temps.
Ils insufflent à la vie de la passion, de la joie et un sentiment d'accomplissement qui peuvent améliorer considérablement notre bien-être général. Qu'il s'agisse de peindre, d'écrire, de jardiner ou de toute autre activité qui suscite la joie, les passe-temps sont des éléments essentiels d'une vie dynamique. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la poursuite de l'eudémonie, souvent traduite par l'épanouissement ou la bonne vie, nous encourage à nous engager dans des activités qui non seulement nous apportent du plaisir, mais s'alignent également avec notre nature et contribuent à notre croissance personnelle. Selon les principes stoïciens, chaque personne a ses propres penchants et talents uniques et c'est en comprenant et en cultivant ses capacités innées que l'on peut vivre une vie vraiment épanouie. Les passe-temps nous mettent au défi, nous poussent à apprendre et à grandir dans des domaines qui nous passionnent. Ils nous permettent de nous exprimer de manière créative et nous donnent un résultat tangible de nos efforts. Par exemple, la peinture vous permet d'exprimer visuellement vos émotions et vos perspectives, tandis que l'écriture offre un moyen d'articuler des pensées et de raconter des histoires, qu'il s'agisse de vos propres expériences de vie ou de mondes fictifs que vous évoquez dans votre imagination. Ces activités ne sont pas simplement des moyens de remplir le temps. Ce sont des exercices profonds d'exploration et d'expression de soi. De plus, les passe-temps peuvent avoir des effets thérapeutiques. Ils agissent comme un tampon contre le stress et peuvent conduire à un état d'esprit méditatif où les heures passent inaperçues. Cet état, souvent appelé flow, se caractérise par une immersion complète et une concentration sur la tâche à accomplir, ce qui permet de faire une pause dans les soucis et le stress quotidien. Les stoïciens considéraient ce type d'engagement comme un moyen de vivre dans le moment présent, libre des regrets passés et des angoisses futures. Dans le contexte du stoïcisme, la poursuite de passe-temps est également un moyen de pratiquer des vertus telles que la discipline, la patience et la persévérance. De nombreux passe-temps nécessitent du temps et des efforts pour développer des compétences, nous apprenant à persévérer face aux défis et aux revers, un peu comme l'exercice stoïcien de surmonter les difficultés par la pensée raisonnée et la détermination. Erreur 8. Éviter le changement. Le changement, bien que souvent intimidant, fait inévitablement partie de la vie. Il présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités qui peuvent enrichir nos expériences et élargir nos perspectives. Accepter le changement avec un cœur et un esprit ouvert nous permet de nous adapter et de prospérer dans diverses circonstances, qu'il s'agisse d'une nouvelle situation de vie, d'un changement dans les relations ou de l'exploration d'un nouveau passe-temps. Le stoïcisme nous enseigne non seulement à accepter le changement, mais aussi à l'accueillir comme un catalyseur de croissance et d'amélioration de soi. Les stoïciens croient que notre caractère se forge dans la fournaise de l'adversité et du changement. Ils préconisent une approche proactive des changements inévitables de la vie, suggérant que nous devrions utiliser ces expériences comme des occasions de développer la résilience, la sagesse et le courage. Face au changement, il est naturel de ressentir un sentiment d'appréhension ou de peur de l'inconnu. Cependant, le stoïcisme nous encourage à examiner ces sentiments à travers le prisme de la pensée rationnelle et à reconnaître que bon nombre des résultats négatifs que nous craignons ne sont pas sous notre contrôle ou ont moins d'impact que nous ne le pensons. En nous concentrant sur notre capacité à nous adapter et à réagir positivement, nous pouvons transformer les angoisses potentielles en voies de développement personnel. De plus, accepter le changement mène souvent à l'apprentissage de nouvelles compétences et à la découverte de nouvelles passions. Par exemple, s'adapter à une nouvelle situation de vie peut vous apprendre de nouvelles façons d'organiser votre espace ou de gérer votre temps plus efficacement. L'exploration d'un nouveau passe-temps pourrait débloquer une passion qui devient une source majeure de joie et de satisfaction dans votre vie. Ces expériences enrichissent nos vies, ajoutant des couches de profondeur et de plaisir qui resteraient inconnues si nous résistions au changement. Concrètement, accepter le changement implique de rester curieux et ouvert à de nouvelles expériences. Cela signifie être prêt à sortir de sa zone de confort et être prêt à recalibrer ses attentes au fur et à mesure que les circonstances évoluent. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à la prudence ou à la prévoyance. Il s'agit plutôt d'un équilibre réfléchi entre l'acceptation et l'engagement proactif avec les nouveaux éléments de votre vie. Erreur 9. Ne pas planifier les soins des fins des vie. Discuter des soins de fin de vie est en effet l'une des conversations les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés, mais elle est indéniablement cruciale. Ce sujet nous met face à face avec notre mortalité, une réalité que beaucoup préfèrent éviter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cependant, la planification des soins de fin de vie ne consiste pas seulement à faire face à l'inévitabilité de la mort, mais aussi à la gérer avec dignité, respect et intentionnalité. Cela permet de s'assurer que vos volontés sont respectées et que le fardeau de vos proches est allégé pendant ce qui sera certainement une période difficile.
Les stoïciens mettent l'accent sur le fait de vivre une vie basée sur la vertu et la raison, et cela s'étend à la façon dont nous nous préparons à sa conclusion. En acceptant la mort comme une partie naturelle de la vie, le stoïcisme aide à éliminer une partie de la peur et de la stigmatisation associée aux discussions sur les questions de fin de vie. Cela nous encourage à aborder ces conversations avec calme et pragmatisme, en nous assurant que nos derniers jours sont alignés sur nos valeurs et nos désirs. Faire connaître ses volontés en matière de santé et de planification patrimoniale passe par plusieurs étapes clés. Tout d'abord, réfléchissez au type de soins médicaux que vous souhaitez recevoir à la fin de votre vie, y compris les décisions concernant le maintien des fonctions vitales et les soins palliatifs. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais il est essentiel d'en discuter avec la famille et les fournisseurs de soins de santé pour s'assurer que vos préférences sont comprises et respectées. De plus, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez que vos actifs et vos possessions soient gérés. L'établissement d'un testament ou d'une fiducie et le fait de s'assurer qu'il est juridiquement solide et clair peuvent éviter la confusion et les conflits entre les membres de votre famille après votre décès. De plus, la planification de vos soins de fin de vie peut alléger considérablement le fardeau émotionnel et logistique de vos proches. Ils ne seront pas laissés à prendre des décisions difficiles pendant une période de deuil, car ils connaîtront déjà vos préférences. Cela peut apporter un immense soulagement et un réconfort à ceux que vous laissez derrière vous, sachant qu'ils accomplissent vos dernières volontés comme vous le désiriez. Dans un sens plus large, se préparer à la fin de la vie est un acte de bonté et de responsabilité. Elle reflète une reconnaissance stoïque de nos limites humaines et une considération réfléchie pour le bien-être des autres. Il incarne les vertus stoïciennes de la sagesse dans la reconnaissance et la planification de l'inévitable, de la justice dans le traitement équitable en ne laissant pas de fardeau aux autres, du courage d'affronter la réalité de la mort et de la tempérance en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Erreur dit ne pas chercher de l'aide quand on en a besoin. Beaucoup d'entre nous sont élevés avec l'idée que l'indépendance est synonyme de force, ce qui nous amène à croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il y a une force profonde à reconnaître quand vous avez besoin de soutien, qu'il soit physique, émotionnel ou pratique. Cette reconnaissance n'est pas un renoncement à l'indépendance, mais plutôt une décision stratégique visant à améliorer notre bien-être et à préserver notre dignité. Les stoïciens enseignent que si nous devons nous efforcer d'être autonomes, nous devons également comprendre nos limites humaines et la nature interconnectée de la société. Ils reconnaissent qu'aucun individu n'est une île. Nous faisons tous partie d'une communauté plus large, et parfois chercher du soutien est à la fois raisonnable et nécessaire. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer la douleur ou les difficultés en silence. Il s'agit d'utiliser toutes les ressources disponibles pour relever les défis de la vie efficacement et avec sang-froid. Demander de l'aide peut se manifester sous diverses formes, selon la nature du besoin. Physiquement, cela peut signifier accepter de l'aide pour les tâches quotidiennes ou consulter un professionnel de la santé lorsque des problèmes de santé surviennent. Sur le plan émotionnel, il peut s'agir de contacter un ami, un membre de la famille ou un thérapeute pour discuter des sentiments d'anxiété, de solitude ou de dépression. En pratique, il pourrait s'agir de demander des conseils ou de l'aide sur des questions telles que l'entretien de la maison, la planification financière ou les questions juridiques. Chaque acte de recherche d'aide est un exercice de sagesse pratique, une valeur stoïcienne fondamentale. Il nous permet de maintenir notre autonomie en gérant notre vie plus efficacement. De plus, en demandant de l'aide, non seulement nous aidons notre propre situation, mais nous donnons également l'occasion aux autres d'agir vertueusement en offrant notre soutien. Cela crée un avantage mutuel qui renforce les liens sociaux et favorise un sentiment de communauté et d'appartenance. Le stoïcisme soutient qu'une partie de la vie vertueuse implique de contribuer au bien-être des autres, et en donnant aux gens la possibilité d'aider, nous contribuons également à leur développement moral et éthique. Erreur 11. Ne pas profiter de la vie. Une erreur critique que beaucoup commettent, en particulier lorsqu'ils entrent dans leur âge d'or, est de ne pas profiter pleinement de la vie. Cette période devrait en effet être un temps de joie et de contentement riche des fruits de ces expériences de vie. Cependant, il est facile de tomber dans le piège de la nostalgie ou du regret, en se concentrant sur ce qui était ou aurait pu être, plutôt que d'embrasser le présent. Le stoïcisme, une philosophie profondément enracinée dans l'appréciation du présent, nous apprend à embrasser chaque jour avec gratitude et positivité, en trouvant de la joie même dans les moments les plus simples. Le stoïcisme ne suggère pas seulement que nous endurons les dernières étapes de la vie, il nous encourage à rechercher activement et à chérir les plaisirs que chaque jour peut apporter, aussi petits soient-ils.
Il peut s'agir de la chaleur du soleil matinal, d'une conversation avec un ami ou de la satisfaction tranquille d'un passe-temps favori. En nous concentrant sur ces aspects positifs, nous cultivons un état d'esprit qui apprécie le présent, en atténuant les inquiétudes concernant le passé et l'avenir. De plus, le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans nos réponses internes à celles-ci. Cela signifie que la joie ne provient pas nécessairement de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous choisissons d'interpréter et de répondre à nos expériences quotidiennes. En termes pratiques, cela pourrait signifier redéfinir ce qui rend une journée précieuse. Plutôt que de grandes réalisations ou des événements passionnants, la valeur peut provenir d'une promenade paisible, d'un bon repas ou de la réussite d'une grille de mots croisés. Chérir vos expériences et vivre pleinement chaque jour implique également de rester actif et engagé dans la vie. Il s'agit de continuer à se fixer des objectifs, d'apprendre de nouvelles choses et de se connecter profondément avec les autres. Cet engagement actif est une forme de pratique stoïcienne car il s'aligne sur l'accent mis par la philosophie sur la croissance et le développement personnel. Les stoïciens croient qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre ou s'améliorer, et que les dernières années de la vie sont encore riches en opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui dans ce voyage à travers les années dorées avec la sagesse du stoïcisme. N'oubliez pas que chaque jour est une promesse, un nouveau chapitre qui attend d'être écrit avec joie, résilience et gratitude. Ne vous contentez pas d'exister, vivez de manière vibrante et pleine, en adoptant les enseignements des stoïciens. Si vous avez apprécié cette exploration, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer votre voyage avec Stoic Journal. Merci de faire partie de notre communauté, où nous apprenons à chérir chaque instant et à grandir ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.